Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je n'ai pas de thème précis. On va voir justement ce que les cartes peuvent nous dire. J'espère que vous allez très bien et que vous allez passer un excellent week-end. Moi ça va, à part que là j'ai sorti le gros gilet parce que j'ai trop froid. Alors installez-vous bien au chaud confortablement et détendez-vous. En tout cas moi je suis détendue. Allez, je vais prendre la tendance. Alors j'ai reçu, je pense que vous le connaissez, je vous avais promis des nouveaux oracles. J'ai reçu le voyageur sacré. Donc je vais le découvrir avec vous. Je vais, mince, oh bah on dit là. Je vais prendre un petit message pour voir la tendance, déjà, voir ce qu'on peut nous dire. On va voir. Je vais vérifier un petit peu la sauge. Je vais me concentrer et on y va. Allez, je me concentre. Allez. Allez, un message clair s'il vous plaît, mes guides, concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo. De quoi voulez-vous nous parler? Quel est le message à donner, à transmettre? Allez, un petit message s'il vous plaît. Quel est le message à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Donc nous avons la carte, naviguer, le message. Alors naviguer avec les étoiles, le message qui est à passer, c'est suivez votre bonheur. Allez chercher votre bonheur. Suivez la bonne route. C'est vraiment l'esprit de la carte qui me vient. Et là on parle de s'ancrer. Explorer vos racines. Alors, ça me parle, suivez votre bonheur à vous, en fait. Ça me parle qu'aujourd'hui, on vous demande de penser à vous, de penser à votre bonheur et non pas avec qui vous voulez être. Pensez que vous seul, c'est le message qui me vient, vous seul pouvez vous rendre heureux ou heureuse. Et pour ça, on vous demande de vous ancrer, ça je le dis souvent dans les dernières guidances. Hein. L'ancrage, c'est... ouais, explorer votre âme en fait, connaître votre intérieur, c'est ce que ça me dit. Et c'est comme ça que vous allez justement trouver votre bonheur. On dit souvent de toute façon, c'est en étant heureux tout seul hein, qu'on peut justement faire venir l'amour à soi. Là, c'est exactement ça. Là, c'est vraiment suivez votre bonheur à vous. Arrêtez de penser qu'une personne peut justement peut vous apporter ce bonheur. Non, vous seul pouvez vous l'apporter ce bonheur. Ce bonheur que vous méritez, vous seul. Je vais demander s'il y a un dernier message. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Et là, c'est une très belle carte. Voyage au clair de lune. Regardez, elle est magnifique. On vous dit, croire en la magie. Vous savez, ces petites choses qu'on croit quand on est enfant, la magie, les choses innocentes, et puis qu'on perd un petit peu, même beaucoup. Quand on rentre dans le monde adulte, bah là, on vous redemande de retrouver ça. Votre enfant intérieur, votre magie, votre innocence d'avant. Ça me parle de ça.
Ouais. On va aller voir. Allez. En tout cas, je trouve que c'est un beau message pour commencer. On va aller voir avec... je vais d'abord rallumer ça, parce que ça s'éteint. Allez. Sans fort. Non, je vais prendre mon tarot. J'ai envie de prendre mon tarot. Allez. Je sais pas, il m'appelle. Je vais aller prendre mon tarot. Je vais purifier et il m'appelle. Donc, je vais m'écouter. Il faut bien que je suive ce que je vous dis, hein, quand même. Hein. Quand je vous dis de vous écouter, il faut que je montre l'exemple quand même. Voyez pas? Allez. Écoutez-vous vraiment, c'est l'important. Profitez de cet été pour vous retrouver vous-même. Faites des balades. S'ancrer, c'est ça, hein, c'est des balades dans la nature. Je le dis souvent sur les dernières guidances parce que je ressens justement ce message à faire passer. Et là, il est clair, hein, suivez votre bonheur. Votre bonheur, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter de toute façon. On vous le dit clairement. Croyez en la magie. Retrouvez cette magie auquel on croyait tant quand on était enfant et qu'on perd par toutes ces difficultés. Mais ces difficultés sont là justement pour nous faire grandir, pour nous apprendre et également aussi nous apporter de la sagesse. C'est le message également à faire passer. Allez, s'il vous plaît mes guides. Oui, bah, c'est exactement ce que je dis avec ce 9 de coupe. Sur cette carte, on voit quelqu'un qui est justement dans la nature, hein, sur le sable, connecté justement. C'est quelqu'un qui est quand même au 9 de coupe, hein, donc qui arrive à se rendre heureuse pratiquement toute seule ou tout seul. C'est ça vraiment le message. C'est une personne qui est sage, qui a appris beaucoup sur sa personne, qui est devenu plus contrôlé dans ses émotions, dans ses ressentis, qui apprend à s'écouter, à écouter son intuition, à savoir ce que cette personne a besoin, a envie, profiter de chaque instant, profiter des merveilles qui nous entourent simplement, vous voyez. Je ressens vraiment ce côté, c'est dans les plaisirs, c'est vraiment dans la simplicité qu'on retrouve ces plaisirs. C'est vraiment le message que j'entends et vous voyez, il est encore ressorti. Ouais, parce qu'on me dit que par rapport à ça, vous avez la roue de fortune. Il y a un changement qui s'opère sur vous. Ouais, par rapport à ça, cette sagesse a pris. Il y a je ressens une réelle transformation. Vous apprenez à vous écouter, vous apprenez à penser à vous, vous apprenez à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous font plaisir et à vous détacher d'autres choses. C'est vraiment ce que je ressens. Alors franchement, ça c'est de belles énergies que je ressens parce que du coup, ça attire à vous le positif. Ouais. Vous avez peut-être ou vous êtes peut-être dans une relation toxique. Et c'est pour ça que de votre côté, vous prenez du recul par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Ouais, vous êtes dans le 2 de bâton. Le 2 de bâton n'est pas dans l'action pure. Mais c'est ce que vous dégagez là en fait. Vous aspirez le changement par rapport à une relation toxique que vous avez. C'est vraiment le message, il est vraiment puissant, c'est ce que je ressens. Il y a une transformation sur vous, il y a un changement total. En fait, vous faites tourner la roue en votre faveur, c'est ce que j'entends. Parce que vous suivez votre bonheur, vous vous explorez vous-même, vous apprenez à vous connaître. Peut-être que vous avez développé des dons de spiritualité ou vous écoutez plutôt vos intuitions.
vous écoutez des guidances comme vous le faites actuellement et vous apprenez justement à écouter les messages qu'on vous donne. Et c'est pour ça qu'on vous dit croyez en la magie. Elle est là, elle existe. La magie, c'est vous qui pouvez justement aspirer à ce changement. C'est vous qui pouvez créer cette magie. Et en vous écoutant, en prenant soin de vous, vous prenez du recul, vous êtes plus apaisé, et ben vous actionnez la roue, vous reprenez le pouvoir et vous actionnez ce changement, cette roue. Vous la faites tourner cette roue par rapport à une relation où vous n'étiez pas bien. Vous, au niveau émotionnel, c'était trop instable. Au niveau émotionnel, c'était trop pour vous. Vous avez été complètement dépassé et vous n'avez pas aimé ressentir. Je ressens toutes ces émotions, presque cette instabilité. Ça vous rendait vraiment instable. Et là, avec ce 2 de bâton, vous aspirez au changement. Et ce changement, c'est ça. Hein. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Hein. J'ai envie de voir de l'autre côté. Pourquoi c'est vous qui actionnez ce changement? Pourquoi c'est vous qui poussez un peu cette roue, qui activez cette roue de fortune par rapport à cette relation toxique? Et pourquoi vous aspirez soudainement à ce changement? Je vais poser la question. Pourquoi? Bah oui, pour ça. Parce que vous avez compris que si vous restez dans ces énergies-là, si vous stagnez dans votre vie, si vous restez dans cette énergie de relations toxiques, si vous vous en détachez pas, c'est ce que j'entends, hein, si vous vous en détachez pas émotionnellement, et c'est ce que vous avez compris, c'est parce que là, si vous le faites, c'est parce que vous aspirez à ça. Vous voulez que du bonheur dans votre vie. Vous voulez célébrer quelque chose, vous voulez une réussite. Vous voulez un engagement, c'est ça. Vous voulez un engagement réel de quelqu'un avec ce 4 de bâton. Et là, vous savez qu'en restant dans ces énergies-là où vous êtes, c'est vous vous êtes senti, je dirais pas soumis ou soumise, mais vous vous êtes senti inférieur, vous vous êtes senti dominé dans cette relation. Et là, vous actionnez cette roue. Vous reprenez le pouvoir, mais sur vous-même, pas sur les autres. C'est ça qui est beau. C'est que vous n'aspirez à aucun pouvoir sur quelqu'un d'autre. Vous aspirez à un pouvoir que sur vous-même. C'est ce que le message, c'est ce que j'entends. Je vais aller mettre une carte sur le diable. Quoi le diable? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, mes guides. Non. Allez, une carte sur le diable, s'il vous plaît. Ouais. J'entends que dans cette relation toxique, vous avez donné beaucoup d'amour. Vous avez donné énormément, mais malheureusement, vous n'avez pas reçu à la même hauteur que ce que vous avez donné et ça vous a blessé. Ça vous a fait mal. C'était pas équilibré, c'était pas équitable. Ou alors vous vous êtes ouvert plus que l'autre personne en face. Vous vous êtes livré, mais pas l'autre personne. Et du coup, vous vous protégez. On va aller voir de l'autre côté, s'il vous plaît. Alors, non. S'il vous plaît, mes guides, l'énergie de la personne qui est en face. S'il vous plaît. L'énergie de la personne qui est en face. Dans quelle énergie est la personne qui est en face? Dans quelle énergie est la personne qui est en face? Dans quelle énergie est la personne qui est en face? Dans quelle énergie est la personne qui est en face de vous? Ah, ok. Dans quelle énergie? Encore une carte. Dans quelle énergie est la personne en face? Ouh! On a une personne en face qui dégage beaucoup d'amour, bien évidemment, mais qui reste sage.
qui est plutôt dans la sagesse. C'est une personne qui se replie sur lui-même par rapport à une situation qu'il doit ou elle doit laisser. Il se projette beaucoup, mais là, avec ce 8 de bâton, il a envie de... Il sait il ou elle doit tout bouleverser dans sa vie, aspirer à un changement, mais c'est quelqu'un qui reste sage par rapport à cette décision. Cette personne est consciente qu'il ou elle doit laisser une situation, mais on prend du recul par rapport à ça. Donc là, j'ai une personne qui est quand même dans une belle énergie parce que j'ai une personne qui aspire également, vous lui inspirez la joie. Cette personne, quand elle pense à vous, quand elle est avec vous, quand elle discute avec vous, cette personne a envie, a besoin de changement. Cette personne a un choix à faire dans sa vie. Avec ce 7 de coupe, c'est un choix sentimental. Cette personne a plusieurs, vous voyez, doit choisir. Cette personne a plusieurs options, on dira. Et cette personne doit choisir. Et là, on voit une personne choisir le cœur. Parce que cette personne, je pense, n'a pas l'habitude de choisir avec son cœur. C'est ce que ça me dit. Et c'est une personne qui aspire au changement, qui veut justement que du bonheur. Cette personne a... Ouais. Cette personne pense beaucoup à vous. Elle vous idéalise presque. Elle se voit même fonder une famille. En fait, cette personne, avec l'impératrice, elle vous voit comme un ami, un amant, une mère, enfin, ou un père, vous transposez, mais elle vous voit comme un tout. Elle voit qu'avec vous, les portes sont ouvertes, c'est-à-dire qu'elle a accès. Cette personne vous voit comme son monde, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne est conscient ou consciente que cette personne aurait tout ce qu'elle veut si elle faisait ce choix du cœur. Après, on a le 3 de bâton, hein, c'est une carte d'action quand même. Cette personne est beaucoup dans les coupes, hein, dans les coupes et la passion. Cette personne a envie de libérer des émotions. Mais cette personne est bloquée sur un choix à faire, sur quelque chose qui reste sage, c'est-à-dire que cette personne ne prend pas le choix, ne fait pas le choix, elle idéalise beaucoup, elle pense beaucoup, elle rêve beaucoup. Cette personne parle peut-être souvent projet, mais n'agit pas dans la matière. Et du coup, c'est pour ça que vous avez actionné cette roue de changement, parce que vous voyez que vous avez envie de créer votre propre... C'est pour ça qu'on dit créer votre propre bonheur. Je vais aller mettre une carte. Je vais aller recouvrir... Ouais, je vais recouvrir le 7 de coupe. Ouais, on a encore un 4 de coupe. Hein. Cette personne est dans une angoisse, un conflit quand même mental. Cette personne ne sait pas quoi faire. Cette personne est triturée par son mental. Cette personne ne sait pas quoi faire. Elle hésite trop. Elle ne sait pas comment faire pour quitter une situation. Je vais aller voir avec l'impératrice, s'il vous plaît. Une carte sur l'impératrice et le monde. Non, il y en a trop. Une carte sur l'impératrice et le monde. Ouais, pour moi, c'est une personne qui a déjà une vie de famille. Avec ce 10 de pentacle et ce page de pentacle, en fait, c'est... D'accord, j'ai compris. En fait, c'est une personne qui est déjà stable professionnellement, qui est stable dans sa vie financière, mais c'est une personne qui n'est pas stable émotionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, il lui manque quelque chose et cette personne doit se détacher financièrement d'une autre personne. Cette personne doit prendre un nouveau départ et actionner son indépendance financière. Ouais, c'est quelqu'un qui doit prendre son indépendance financièrement. Et ça, c'est compliqué parce que cette personne ne se sent plus en sécurité.
Pour moi, c'est ça. Ouais. On me parle de quelqu'un avec un fort caractère. Quelqu'un qui est déterminé justement à avoir ce qu'il ou elle veut. Quelqu'un qui est déterminé à retrouver son indépendance financièrement. Pour moi, il est rattaché à quelqu'un. C'est quelqu'un qui... Enfin, c'est deux personnes qui ont quand même une belle vie financièrement, une aisance financière. Et là, cette personne doit trouver la force de reprendre un nouveau départ financier. Je vais aller voir la finalité de l'histoire entre les deux, entre vous deux. Quelle sera la finalité entre vous deux? La finalité, s'il vous plaît, mes guides, entre les deux personnes. Ouais. Il y a quelque chose qui est venu bouleverser ce lien. Il y a quelque chose qui est venu détruire justement, peut-être pas le lien, mais cette relation que vous aviez. Et je pense que c'est ce changement sur lequel vous avez opéré. C'est venu provoquer un changement brutal, parce qu'avec la tour, on parle de quelque chose qui était brutal, qui arrivait soudainement. Et on a quelqu'un du coup qui se met en action, qui arrive, mais avec passion, avec détermination. Il y en a un des deux qui a stoppé la communication. Ou il y a une communication qui n'a pas été comprise. Peut-être qu'en prenant justement ce changement, en aspirant ce changement, en suivant votre bonheur, l'autre personne, vous vous êtes mis en recul par rapport à ça et l'autre personne n'a pas compris. Parce que vous ne l'avez pas dit clairement, je pense. Vous l'avez fait un petit peu naturellement. On va aller voir la finalité de la chose. Après, je peux me tromper, mais pour moi, c'est ça. Allez, la finalité, s'il vous plaît, de l'histoire. S'il vous plaît, quelle sera l'évolution de l'histoire? Ouais, il y a eu un jugement, il y a eu un verdict. Mais là, on parle d'un homme, ouais, et d'un choix amoureux. Le jugement, c'est ça, hein, c'est une décision qui est prise. Allez, quel est ce choix? Un choix qui ne sera pas dit clairement puisque ce sera fait en secret. Ce ne sera pas annoncé. Vous ne le saurez pas. Non. En fait, ça me dit bien que vous restez tranquille dans votre coin, vous pensez à vous. Vous êtes patient ou patiente, vous pensez à vous. Sans plus rien attendre, vous pensez à vous faire plaisir, à votre bonheur. Ça me le dit encore une fois. Et c'est quelque chose qui se fait, qui se fera sans que vous le sachiez. On fait un choix sentimental, un choix amoureux. On prend une décision. On établit justement, là on n'est plus dans ce 2 ou 3 de bâton. Là le roi de bâton c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui va établir et qui va mettre en action ce qu'il veut vraiment. Et il est déterminé à pouvoir l'avoir. En revanche avec le 7 d'épée, ça me parle de manipulation, de conflit. C'est quelqu'un qui va peut-être pas faire les choses correctement de son côté. Allez. Vers quoi se dirige-t-il? Quelle sera sa décision? Vers quoi se dirige-t-il? Quelle sera sa décision? Bon, allez, je m'arrête là, ouais. On écoute son intuition. Et là, avec le chevalier de coupe, on s'en va déposer les armes, déposer son cœur. On libère ses émotions. C'est vraiment ce que ça veut me dire. On va offrir son amour à quelqu'un. On devient plus sage.
On s'écoute, on arrête de résister. C'est ce que ça me dit. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, ça m'a bien parlé. Je vous fais des gros bisous. Bye.